chrétien fidèle. Alléluia, Jésus revient. Chrétien fidèle. Alléluia, Jésus revient. Toi le consacré. Alléluia, Jésus revient. Reste consacré. Alléluia, Jésus revient. Il vient nous chercher. Nous serons avec lui dans les airs. Dans les airs. Nous serons avec lui dans les cieux. Avec les anges. Nous allons adorer Jésus notre Seigneur. Adorer. C'est la raison de ma vie. Alors, nous allons prendre le texte de Matthieu 27, du verset 1 au verset 6. Matthieu 27, 1 à 6, nous lisons: Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: J'ai péché, en livrant le sang innocent. Ils répondirent: Que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent: Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Amen. Puisque c'est le prix du sang. Ce matin, mon thème c'est le prix du sang de Jésus. Le prix du sang de Jésus. Alléluia. Alors, dans ce court texte que nous venons de lire, il est question de la trahison de Judas. Et comment cet homme qui a vécu avec Jésus est allé voir les ennemis de Jésus pour le vendre auprès de ses ennemis. La Bible dit, le prix auquel Judas a estimé le sang de Jésus était de 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Alors, si on convertit 30 pièces d'argent, peut-être c'est important de voir à notre niveau qu'est-ce que ça pouvait l'apporter réellement pour qu'il se permette une telle trahison. Alléluia. Alors, 30 pièces d'argent, la conversion en notre temps, c'est compliqué. Mais on peut l'évaluer en termes de journée de travail de leur époque. Pour que cela nous donne aussi une idée de ce que nous gagnons en journée de travail de notre époque. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Alors, il faut savoir que au temps de Jésus, une journée de travail pouvait valoir un denier. Dans Matthieu 20, versets 8 à 9, vous avez cette évaluation. Amen. Hein? 8 à 9. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: Appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 12e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Il reçut un denier qui correspond en gros au salaire d'une journée de travail. Or, une pièce d'argent correspond à 4 deniers à l'époque.
Judas a vendu Jésus pour 4 mois de salaire. Je dis ça pour que ça soit clair dans ta tête. Où peut mener la cupidité? Amen. C'est comme si de notre époque, si on convertit un salaire de 1500 à 2000 euros, donc si on prend le maxi, on va dire que Judas a vendu Jésus pour 8000 euros. 8000 euros. Lui, Judas, qui a été témoin des miracles de Jésus, il a été témoin de la manifestation de l'amour et de la compassion de Jésus. Il suivait Jésus tout le temps. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu pour faire du bien, pour guérir les malades. Judas était témoin de ces choses. Et même il ressuscitait les morts. Il a ressuscité Lazare. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Il était témoin de sa grande compassion. Il y a une scène, par exemple, dans la Bible qui nous démontre cette grande compassion de Jésus envers les malades. Dans Luc 7, versets 11 à 16. Amen. Judas était témoin de ça. Luc 7, versets 11 à 16. Amen. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort saisit, s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Parce que c'est ce que je voulais que tu comprennes ce matin. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, il a manifesté la compassion dans les rues de Jérusalem. Le même Jésus est présent ce matin pour manifester sa compassion. Regardez cette mère. Elle vient de perdre son fils unique. Elle est veuve. Cette femme n'est pas allée vers Jésus spécialement pour dire « Aide-moi ». Peut-être qu'elle se disait que c'était trop tard. Mais quand Jésus l'a vu, il a vu le besoin. Il a vu la souffrance. La Bible dit il fut saisi de compassion. C'est lui qui allait vers. Il a ressuscité les morts. Je te dis ça pourquoi? Jésus connaît ta souffrance. Il sait pourquoi tu es là ce matin. Il t'a vu, il te voit. Il t'aime et il a de la compassion pour toi. Rien ne peut l'empêcher de t'aider. Son amour est encore réel. Alléluia. Judas a été témoin de l'amour de Dieu. Il a été témoin de la compassion de Dieu. Il a été témoin de sa puissance. Vous savez, avoir Jésus à ses côtés, c'est avoir une assurance de résurrection. C'est comme tu marches avec quelqu'un, tu le vois en train de ressusciter les morts, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais qu'est-ce qui doit venir dans ta tête? Tu as dit, mais mon gars, moi je ne vais plus mourir. Hein.
c'est un gars qu'il faut préserver. Ou bien, c'est un gars, il faut préserver, il faut le protéger. Même si les Romains sont à l'arrêter, tu dis non. Ne le touchez pas. Parce que tant que lui il est là, nous on est sûrs qu'on ne va jamais mourir. Même si on meurt, il va nous ressusciter. C'est comme tu as un arbre qui est planté dans ton jardin, qui te produit de la nourriture, tout ce que tu as besoin, il te produit. Quand tu as faim, il te donne. Quand tes enfants ont faim, il te donne. Quand il te donne, il te donne. Et pour 4 mois de salaire, les gens disent qu'ils ont besoin de bois pour aller faire du papier. Nous allons te payer 4 mois de salaire. Tu prends ta tronçonneuse et tu coupes le bois. On te donne le salaire. Tu manges après 4 mois, tu vas manger quoi? Voilà la cupidité de l'homme. Quand on est cupide dans le cœur, on ne sait même pas apprécier ce qui est bon pour nous. C'est le problème du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Ton problème, mon problème, c'est notre cœur. Voilà pourquoi, si Dieu ne change pas ton cœur, la Bible dit, veille sur ton cœur, plus que toute chose. Veille sur ton cœur. Maintenant, vous allez dire, mais c'est Judas. Mais vous savez que beaucoup parmi nous font exactement ce que Judas fait. Je suis là ce matin pour te poser la question. À combien estimes-tu le sang précieux de Jésus qui a coulé pour toi? Dans le temps où ton mariage devient une préoccupation pour toi, au point que ta vie n'est pas consacrée à Dieu, c'est-à-dire que pour toi, le sang là ne vaut pas ton mariage. Tu as craché sur le sang de Jésus. Dans le temps que ton travail te prend tellement le temps que ta consécration à Dieu est nulle. Pour toi, ce sang n'a aucune valeur. Tu ne comprends pas la valeur de ce sang. Tu méprises. Le travail a trop d'importance. Au point que tu méprises le sang. Le prix du sang. À combien estimes-tu le prix du sang de Jésus? Ta consécration à Dieu est où? Est-ce que tu as compris le sens pour lequel son sang est versé? Je suis là ce matin pour te dire que ce sang-là a coûté très cher à Dieu. Parce qu'il y avait un problème qui était dans le monde. Un problème que Adam et Ève ont créé. Ce problème, c'est le péché qui est venu dans l'humanité. Et à cause du péché, la Bible dit nous sommes tous devenus pécheurs. Et le salaire du péché, c'est la mort. La mort en passant par la maladie. Voilà comment la maladie est rentrée. Voilà pourquoi les souffrances sont venues. À la base, ce n'était pas ainsi. Si Adam avait obéi, toi et moi, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Pour parler de maladie. Mais il n'a pas obéi. Dieu lui a donné des consignes, il n'a pas obéi. Et par sa désobéissance, la mort est rentrée dans l'humanité. Et nous sommes tous devenus pécheurs. Notre cœur a été affecté par le péché. Quand nous pensons mal. Il n'est pas question de dire, oui, ben, c'est vrai, on peut faire aussi des bonnes choses. Oui, je vous le concède. Mais j'ai l'habitude de vous expliquer cette vérité. Quel que soit le bien que vous pouvez faire, vos biens ne vont jamais remplacer le mal que vous avez fait. Arrêtez de croire qu'on peut remplacer le mal, le bien, plutôt le mal par le bien, ou que ça peut se combler. Ça ne se comble pas. Quand vous faites le bien, vous recevez le salaire du bien. Mais si vous faites le mal, vous devez rendre compte un jour à Dieu pour le mal que vous avez fait. C'était ça la réalité de l'humanité. À cause de nos péchés, nous devions un jour paraître devant Dieu pour entendre la sentence. Cette sentence était claire. Coupable, coupable, coupable.
et la perdition éternelle, qui est l'enfer. La séparation éternelle avec Dieu. Il y en a qui vont dire, oh mais écoute, mais après la mort tout s'arrête. Non, ne te blague pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le corps, oui, s'arrête dans la tombe. Mais tu n'es pas corps. Il y a quelqu'un en toi. Ça, c'est une enveloppe. À l'intérieur, il y a toi. À la mort, tu sors. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, le corps ne vit plus. Mais toi, tu continues de vivre. C'est pour ça qu'un jour, tu dois apparaître devant Dieu pour rendre compte de ta vaine manière de vivre. Et comme le péché nous avait affectés tous, nous étions tous sur le chemin de l'enfer. Et comme Dieu ne voulait pas que nous allions en enfer, le problème c'est qu'il nous aime tellement. Il ne veut pas qu'on ait un enfer. Mais en même temps, le péché est là. Il faut bien qu'on rende compte. Il fallait trouver une équation. Comment résoudre ça? Il nous aime. Mais en même temps, il faut bien que nous rendons compte pour les péchés que nous avons commis. Parce que si nous ne rendons pas compte, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Imaginez un seul instant que Hitler arrive et puis on l'attrape. Et puis le juge qui veut le juger dit, écoute, finalement, il a une enfance difficile. Ce n'était pas de sa faute. Tous ces gens qui sont passés par l'Holocauste, qui ont été tués, ce n'est pas grave. Je l'aime tellement, je vais le libérer. Vous pensez que toi et moi, nous allons crier, bravo, quel amour. Vous allez le dire? Non, on va dire injuste. Nous allons réclamer justice. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chaque mal que tu fais, le mal c'est quoi? Dans tes pensées, chaque fois que tu as pensé mal de quelqu'un, c'est un péché pour lequel tu dois rendre compte pour ton éternité. Chaque acte que tu as posé qui est mal, tu dois rendre compte un jour pour ton péché, pour ton éternité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, sur ce rapport, aucun d'entre nous n'a été trouvé juste. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Notre éternité était menacée. Maintenant, pour nous sauver, Dieu devait trouver une solution. Parce que ça devenait urgent. L'humanité était sur le chemin de l'enfer. Dieu l'aime. Dieu ne veut pas que nous périssions. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors il faut qu'il paye lui-même le prix. Il faut qu'il trouve un moyen pour nous racheter. Un moyen pour nous reprendre. Et ce moyen a été trouvé au travers du sang de Jésus-Christ. Jésus est venu sur la terre dans une forme humaine. Il est Dieu. Il était avec Dieu. Il était auprès de Dieu. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Et il est descendu dans un corps humain pour venir prendre ton péché, prendre mon péché, pour mourir. C'est nous qui devions aller sur la croix en tant que coupables. Mais lui, il allait pour nous. Il allait pour nous. Il a versé son sang pour te racheter. Dis à ton voisin, tu as été racheté. Tu as été racheté à un grand prix. Tu as été racheté. 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20. Amen. Verset 18 à 20. Quelqu'un peut nous le lire? Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Notez ça, tracez ça dans votre Bible. Vous ne vous appartenez pas vous-même. Continue. Car vous avez été rachetés Vous avez été rachetés à un grand prix. C'est-à-dire que
Pendant que toi, tu marchais pour aller à l'enfer, pour aller tomber dans le trou, il y a le feu qui brûle éternellement. Jésus a dit, arrête. Arrête. Mets-toi de côté. Viens à moi. Moi, j'irai et je vais mourir pour toi. Je vais payer le prix pour toi. On va me flageller pour toi. On va me crucifier pour toi. Mon sang va couler pour que toi, tu n'ailles pas en enfer. Voilà ce qui s'est passé. Vous avez été rachetés à un grand prix. Quelqu'un me comprend? Maintenant, comment donner gloire? Comment montrer à celui qui m'a acheté que je ne méprise pas le sang qui a coulé? Il explique là, glorifiez Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez Dieu puisqu'il t'a racheté pour que tu sois à lui. Pour que ta vie serve désormais à glorifier son nom. Pour que tu vives non plus pour toi-même, mais pour lui. Tu vis pour lui. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Que tu vis pour lui. Pourquoi je te dis tout ça? Je te dis tout ça parce que beaucoup ont du mal à comprendre. C'est un changement que Dieu peut apporter dans votre vie. Vous savez, tant que votre vie n'est pas la propriété de Dieu, tant que vous ne faites pas de Dieu la priorité de votre vie, Dieu aura du mal à vous donner le bonheur que vous cherchez. Dieu aura du mal. Parce que c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. On en rencontre des gens qui disent, oh, moi je crois en Dieu, je crois en Dieu. Mais en fait, croire en Dieu ne peut pas changer la vie d'une personne. Ça ne peut pas changer la vie d'une personne. Ce qui change la vie d'une personne, c'est quand vous offrez votre vie à Dieu et que vous le laissez entrer dans votre vie pour mettre de l'ordre dans votre vie, pour protéger votre vie, pour garder votre vie. Parce que votre vie lui appartient. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme si je suis dans une ville et puis la maison que j'habite, la maison est là, ça fait plus de 3 mois, 4 mois, je n'ai pas encore nettoyé, la maison est remplie d'immondices, je suis débordé et puis à un moment donné, je me souviens qu'il y a un service de nettoyage qui est très efficace dans la ville. Et le bourgmestre m'appelle au téléphone et me dit, écoute, Monsieur Quadio, nous allons vous apporter un service de nettoyage. Ils vont réparer votre frigo, ils vont réparer le robinet, ils vont tout réparer, tout ce qui ne fonctionne pas dans la maison, ils vont le réparer. Est-ce que vous les connaissez? Oui, je les connais. Est-ce que vous connaissez les services? Oh, bien sûr, je sais qu'ils travaillent très bien. Mais ils viendront chez toi. Je dis oui, je crois en eux, je sais qu'ils travaillent bien. Mais ces gens arrivent, il se trouve que la porte est fermée. Il m'appelle, il dit, mais c'est quoi Dieu? Nous voulons mettre de l'eau dans votre maison. Et moi, je dis oui, je sais que vous travaillez bien. Je sais que vous êtes efficace. Je sais que vous avez de bonnes volontés. Je sais que vous êtes bon. Que vous travaillez très très bien. Mais je n'ouvre pas la porte. Je n'ai pas le temps pour la porte. Je n'ai pas le temps. Excusez-moi, je n'ai pas le temps. Je travaille. Excusez-moi, je n'ai pas le temps. C'est mon mariage que je dois préparer. Oh, excusez-moi, je n'ai pas le temps. J'ai tout occupé à autre chose. Ils sont à la porte. Il dit, je veux, nous voulons entrer pour mettre de l'ordre. On dit, ah non, nous n'avons pas le temps, mais nous croyons en vous. Et vous pensez que croire en eux va permettre à votre maison de devenir salubre, de devenir propre? Voilà comment vous fonctionnez avec Dieu. On dit, je crois en Dieu, mais je ne sais pas pourquoi ma vie est si pourrie. Ta vie est pourrie parce que Dieu ne peut pas entrer dans ta vie. Ou bien tu dis que tu es chrétien, mais Dieu n'a pas la priorité sur ta vie. Tu as été racheté à un grand prix. Il dit que tu ne t'appartiens pas. Mais regarde comment tu vis ta vie. Est-ce que tu la vis en ayant Dieu comme propriétaire de ta vie ou bien tu vis en ayant toi-même étant le propriétaire de ta vie? Qui est le propriétaire de ta vie?
Alléluia. La société de nettoyage est à la porte. Société de réparation, ils sont à la porte. Ils veulent réparer. Ils veulent que ta maison sente bon. Tu dis, tu n'as pas le temps. 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 Ils ne peuvent pas entrer. Ils sont à la porte. Et c'est exactement ce qui se passe avec Jésus. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin. Jésus dit clairement dans sa parole. Il dit, je me tiens à la porte. Apocalypse 3, verset 20. Amen. Quelqu'un me comprend ce matin. Il dit, je t'ai racheté parce que je t'aime. Mais je vais surtout entrer dans ton cœur. Pourquoi? Mais je vais changer ta vie. Il y a de l'ordre à mettre dans ta vie. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas que moi je vais réparer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais pourvu que tu ouvres la porte. Beaucoup disent, je n'ai pas le temps. C'est ma jeunesse. Je n'ai pas le temps. Je dois aller au foot. Je n'ai pas le temps. J'ai le boulot. Je n'ai pas le temps. J'ai des choses. Je n'ai pas le temps. Mais rassure-toi, tu auras un jour le temps pour qu'on ait enterré. Mais pourvu que ça ne soit pas trop tard. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourvu que ça ne soit pas trop tard. Parce que tous, un jour, nous devons quitter cette terre. Tous, un jour, nous devons abandonner même les choses les plus auxquelles nous sommes plus attachés. Nous devons nous quitter ces choses. Les choses pour lesquelles nous disons, nous n'avons pas le temps de Dieu. Un jour, il va falloir faire pause. Parce que la vie nous impose cela. Mais, dans quel état vas-tu faire ton pause? Étant en relation avec Dieu, étant réconcilié avec Dieu, ou étant en conflit avec Dieu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous passerons tous un jour. Malheureusement, à cause d'Adam. Mais il ne faut pas penser que c'est seulement Adam. Alléluia. Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, je te pose la question ce matin, est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que tu entends la voix de Dieu ce matin? Il dit, je me tiens à la porte. Je frappe à ton cœur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai celui. Je souperai avec lui et lui avec moi. On va souper ensemble. Il veut que ta vie devienne une vie de festin, une vie de joie, une vie de paix, une vie d'amour. Voilà le rêve et le désir qu'il a pour toi. Mais il faut qu'il rentre. Qu'il fasse les réparations. Le robinet qui ne fonctionne pas dans le temple, il va réparer. Est-ce que vous me comprenez? Parce que non seulement il rentre, par son sang, il te purifie. Mais la Bible dit, par ses maîtresses, vous avez été guéris. Il n'a pas payé seulement que pour votre salut, mais il a aussi payé pour votre guérison. C'est écrit dans ma Bible. Je crois que c'est là dans la tienne aussi. Amen. 1 Pierre 2, verset 24. Voilà ce qu'il nous a dit. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 24. Il a dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice, lui par les maîtrisures duquel vous avez été. Quelqu'un me comprend? Jésus ne veut pas seulement te sauver. C'est vrai. C'est le plus grand cadeau qu'il t'offre, le salut. Mais il ne veut pas se limiter à ça. Il veut aussi que s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ton corps, il veut que cela soit réparé. Pourquoi? Il a payé pour ça. Mais il ne peut pas faire la réparation de l'extérieur. C'est vrai, dans une maison, on peut réparer certaines choses de l'extérieur. Il peut le faire, mais le plus grand boulot qui doit être fait dans ta vie, c'est de l'intérieur. C'est à l'intérieur. Pourvu que tu ouvres la porte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, je suis à la porte et je frappe.
je frappe. Beaucoup disent, mais je suis déjà chrétien depuis mon enfance. Je vous ai dit que ça ne veut rien dire. Tu peux être chrétien depuis ton enfance. Tu peux croire depuis ton enfance. Mais le fait de croire depuis ton enfance ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est le fait que tu as entendu sa voix, tu as cru en sa parole, tu as ouvert ton cœur et il est rentré. Tu l'as invité. Parce que Jésus dit qu'il n'est pas un voleur. Le voleur, lui, n'a pas besoin de frapper. Le voleur entre directement. Il force et il rentre. Mais Jésus, c'est un gentleman. Il te respecte. Et ce matin, il dit, je frappe à ta porte. Je vais rentrer dans ton cœur. Invite-moi dans ta vie. La souffrance que tu vis, je vois ta souffrance. Je vois ta souffrance. Mais je vais t'aider. Et laisse-moi entrer. Mon sang a coulé pour toi. Dans mon amour, je t'ai aimé. Et je vais t'aider. Mon sang a coûté très cher. Maintenant, ce matin, à combien évalues-tu le sang de Jésus? La réaction que nous donnons à son appel est l'estimation que nous donnons à son sang. Est-ce que vous me comprenez? Oh, moi, ça va pas. Ok. Mais Seigneur, je sais, oui, tu es mort pour moi. Entre dans mon cœur. Et fais de moi la propriété de Dieu. Que ma vie ne m'appartienne plus jamais. Que ma vie soit à toi. Parce que si je suis à toi, tout ce qui est à moi est à toi. Et tu protégeras mes biens. Tu protégeras ma vie. Tu prendras soin de moi. Je ne serai jamais dans la confusion. Jamais. Quelqu'un me suit ce matin. Voilà ce que Dieu veut te faire comprendre. Tu es là ce matin. Tu n'as jamais invité Jésus à entrer dans ton cœur. Bien-aimé, ce matin, l'occasion t'est donnée. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Tu es là ce matin. Tu as peut-être fait déjà cette prière. Mais toi-même, tu remarques quand tu regardes ta vie spirituelle que tu étais en train de rabaisser le sang de Jésus sans te rendre compte. Parce que tu as commencé à te préoccuper pour les choses de ce monde. Les choses qui sont passagères. Ce sont ces choses-là qui étaient devenues, qui avaient pris une trop grande importance pour toi. Au point même de compromettre ton éternité. Mais ce matin, Jésus te dit, je peux encore te renouveler. Je peux encore te renouveler. Je peux encore te donner un nouveau zèle. Je peux te donner un nouvel amour pour moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Rien ne peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Alléluia. Oui, nous prierons pour les malades. Mais ma prière est que tous ceux qui vont prier pour les maladies, vous permettez à Dieu d'intervenir à partir de l'intérieur. Si tu n'as jamais fait cette prière, c'est pas venir à l'église ne suffit pas pour que Jésus rentre dans votre cœur. C'est le jour où vous avez fait cette prière sciemment et consciemment. De la même manière, on ne devient pas sorcier en rêve. Quand quelqu'un est sorcier, c'est qu'il a fait sciemment et consciemment. Il a été initié. Est-ce que quelqu'un me comprend? De la même manière, ce n'est pas en venant à une église, on s'assoit. Amen, amen. Et puis, je suis chrétien. Je suis né de nouveau. J'ai crié amen, j'ai crié fort. Non, ce n'est pas ça. Quelqu'un me comprend? C'est une décision volontaire de dire, j'ouvre mon cœur à Dieu et j'invite Jésus à entrer dans mon cœur. Quand vous le dites de votre bouche, parce que la Bible dit, si tu confesses le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice. Et en confessant, on parvient au salut. Pourquoi la confession est importante? Parce que quand vous étiez né, vous étiez sous le régime du diable. Le diable avec le contrôle sur votre vie pour vous rendre malade, pour vous affliger, pour vous détruire. Il avait le contrôle. La Bible dit le voleur vient pour voler, égorger et détruire. À cause d'Adam, nous étions tous du côté de l'adversaire. Mais quand Jésus est mort, il nous a rachetés. Il nous a ramenés à Dieu. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de Dieu. Maintenant, il arrive que parfois Satan croit que nous sommes encore avec lui. D'où l'importance d'ouvrir ma bouche pour déclarer. Toi, Satan, écoute-moi. Désormais, je ne suis plus avec toi. Mon Seigneur, c'est Jésus. Mon Maître, c'est Jésus. Jésus vient en moi.
Dès que je dis ça, Jésus sait que je lui ai donné l'autorisation de venir dans ma vie et il vient s'asseoir. La Bible dit quand l'ennemi vient contre vous, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Pourquoi? Mais l'Esprit est là, c'est pour ça qu'il le met en fuite. Tu as laissé l'Esprit entrer, c'est pour ça qu'il le met en fuite. Mais si l'Esprit ne peut pas entrer, qu'est-ce que tu peux faire pour toi? Était quelqu'un me suit ce matin. Donc, on va baisser la tête. Tu n'es pas ici pour rien ce matin. Si tu as entendu cette parole ce matin, et ce matin, tu veux que Jésus t'aide. Tu n'as jamais fait cette prière d'inviter Jésus à venir dans ton cœur officiellement pour qu'il t'aide, pour qu'il te soutienne, pour qu'il sente ta vie. Tu n'as jamais fait. Tu as même peut-être été à l'église déjà, mais tu n'as jamais fait cette prière. Mais ce matin, tu veux le faire. Je veux prier avec toi. Tout ce que je vais te demander, c'est de lever ta main là où tu es. Tu veux faire cette prière ce matin. Tu veux inviter Jésus à venir dans ton cœur. Tu veux inviter Jésus à venir prendre place dans ton cœur, à changer ton cœur, à changer ta vie, à toucher ta vie et à toucher tout ce qui ne fonctionne pas dans ta vie pour que ta vie soit réparée, que ta vie soit changée, que ta vie soit transformée, que ta vie soit un festin. Il dit, j'entrerai et je souperai avec toi. Ta vie ne sera plus jamais la même. J'entrerai et je réparerai. Alléluia. Ceux qui ont levé la main, je vais vous demander de vous tenir debout. On laisse la tête baissée. Ceux qui ont levé la main vont lever. Alléluia. Oh, glory, biri, 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 biri. Je te dis ce matin, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Je te dis ce matin que ta vie ne sera plus jamais la même. Ce matin, ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ.